Bonjour les aquarellistes, le livre de vie chapitre La forêt, deuxième partie. Nous travaillons aujourd'hui la petite déco de gauche. Si vous êtes débutant, ce sont des champignons faciles à faire. Je vous donne non pas des cotes, mais juste des traits de repère pour les réaliser. Et pour la mise en couleur, des petites ombres propres, des petites ombres portées, rien de compliqué. Si vous êtes fâché avec le dessin, je vous joins le lien pour l'imprimer afin de le décalquer. Et lorsque vous l'aurez recopié à l'encre sur votre petite feuille d'aquarelle, vous pourrez avancer la vidéo au minutage indiqué ici. Pour les autres, c'est parti pour le dessin avec moi. Je n'ai pas préparé de brouillon pour ce petit exercice, ce n'est pas très compliqué. Vous allez commencer par repérer le centre de votre feuille, à peu près, et à tracer une droite de travers. À vous. Et sur cette droite, vous tracez la perpendiculaire de la hauteur que vous souhaitez. À vous. Ce qui fait qu'on a ça. Avec cette perpendiculaire comme axe, je trace un dôme qui rejoint en forme de cloche les bords de ma ligne. À vous. Et autour de cet axe, je vais tracer un ovale de l'ouverture que vous souhaitez. À vous. Et ensuite, je vais tracer le pied avec la forme d'une parenthèse qu'on ferme. Plus large en bas qu'au-dessus. À vous. Pour ne pas être perturbé, je vais effacer mes axes. Comme ça, vous verrez mieux ce que je fais. Je vais découper les bords. C'est un vieux champignon qui est bien usé, à vous. Derrière, pareil. À vous. Et on va voir l'intérieur du champignon avec des petites stries, comme ceci, en forme de parapluie. À vous. Au-dessus, je fais le choix de faire des petites formes comme ça. Ça peut être des ronds, ça peut être enfin les formes que vous voulez. Par contre, attention, vous faites des traits comme ça de repère, tout droit au centre. Et plus ça part vers la gauche, plus c'est bombé. Et vous suivez ces traits de repère pour faire tracer vos formes. On peut même en faire un sur le bord. Ça donne de la crédibilité au dessin. À vous. Pour les petites jupettes, on va faire le même ovale qu'ici. Là, en plus petit. On peut en faire un là, à vous. On rejoint le bord, à vous. Et on découpe comme on a fait au-dessus. À vous. On peut en faire une deuxième, mais moins régulière. C'est-à-dire que notre ovale va être un peu tordu. À vous. Il n'empêche qu'on rejoint le bord quand même, là et là, à vous. Et on découpe. Il faudra bien penser, quand on repassera à l'encre, à ne pas passer sur ce trait-là. On va en faire un plus petit en dessous. La même technique, un trait droit, sa perpendiculaire, à vous. Un dôme en forme de cloche, à vous. Et là, on ne va pas faire un ovale, on va juste faire un sourire, puisqu'il est penché dans l'autre sens. Donc la perspective change. Son pied plus fin au-dessus qu'en bas, et le mien rejoint le pied du grand champignon. À vous. Un petit collier. Un sourire. On rejoint le pied et on découpe. Et là aussi, on fait nos petites découpes. Enfin, peut-être pas tant, parce que là, ça ressemble vraiment à un électrocardiogramme. Ouais, je vais en faire quand même moins. Voilà. Et les petites formes. Ah oui, alors sur le dessus de celui-ci, on verra le sommet que je vais matérialiser par un petit point. Et les petites formes. Maintenant, je vous invite à prendre votre feutre à encre indélébile. Je travaille avec la marque Micron et il en existe d'autres. Pointe 01. Et on repasse l'ensemble en commençant par le bas du pied ici. Ensuite, les petites découpes. Celles-ci sont plus petites. On va même faire un petit trait ici que je ne vous ai pas fait faire au crayon de papier. Là. Hop. La suite du pied. Les découpes.
On rejoint là un petit dôme, à vous. Et le reste du pied. Ensuite, mes petites découpes, je vais en faire moins que ce que j'ai fait au crayon de papier. Hop, les stries, à vous, et le dôme. J'ai terminé cette partie-là, je vous laisse mettre pause. Et le petit, là, il n'y a pas d'ordre, on peut commencer par ce qu'on veut. Et après, si on veut, on peut faire des petits points, des petits traits pour la structure sur les pieds. Et maintenant, on peut gommer tout ce crayonné. Dans la foulée, hein, l'encre indélébile est à prise instantanée. Voilà, il s'agit d'un champignon purement imaginaire. Hein? Au niveau des couleurs, pour le dôme de chaque champignon, je pense prendre le pêche 256 White Nights, mais ça peut aussi être un beige. Je vais vous montrer sur mon nuancier après. Ocre d'or 205 White Nights et châtaigne 432 White Nights. Pêche, ocre d'or, châtaigne. Je vais mouiller ma séquence avec mon pinceau Kolinsky Isabey numéro 4, série 62-29. Les poils sont bien denses, ça ne va pas me déposer trop d'eau. Je vais également appliquer ma première couche de couleur avec. Et après, j'utiliserai mon pinceau Léonard numéro 4 de la série 20R au rubis pour appliquer la suite des couleurs. Je décide que la lumière vient du haut à droite. Mes ombres seront donc sur la gauche et un petit peu en bas. L'astuce pour ne pas perdre de temps quand on peint à l'aquarelle, si c'est votre premier atelier avec moi, c'est de poser ces couleurs dans l'ordre dans lequel on va les appliquer, du plus clair au plus foncé. Ça évite de perdre du temps à réfléchir et à se dire ah, quelle couleur j'avais pris déjà. Alors moi c'est facile, c'est des godets, je peux les sortir de ma boîte. Je mouille tout le dôme. Je vais chercher mon pêche. Je vais laisser une petite tache blanche en haut à droite, là où la lumière tape. Tout le reste, je peins. Je ne m'occupe pas de mes petites encoches que j'ai faites en bas. Hein. Je vais chercher mon pinceau Léonard, mon ocre d'or. Je fais le tour en laissant apparaître un petit peu de pêche. Je fais le tour de ma tache blanche. Le pêche n'est là que pour l'intensité de la couleur suivante. Hop, je rince mon pinceau et je vais chercher mon châtaigne pour travailler l'ombre propre. Sur la gauche et puis un petit peu en bas en arrondi. On fait une parenthèse qu'on ouvre comme ça. Bon, vous savez quoi, moi je trouve qu'il n'y a pas assez d'intensité. Moi, vous savez que j'aime bien aller loin dans les intensités. Je vais aller chercher un petit peu de gris. Ici, c'est mon indigo numéro 46 de chez Daniel Smith. Et je vais tapoter un petit peu. Je rince mon pinceau. Et je vais tirer ce gris qui va se transformer en marron foncé et qui va me donner encore plus d'intensité. Et plus on travaille l'ombre d'un côté, plus ça rehausse la lumière de l'autre. Et je rajoute un petit peu de châtaigne par-dessus. Ouais, voilà, ça donne une belle intensité, ça. Voilà, quand je vous dis que c'est un jeu, à vous. On fait pareil avec le petit dôme. Là, je garde mon pinceau Léonard dans la main. Cette séquence est toute petite. Le beige. Même principe, une tache blanche. Tout le reste, je remplis. Ocre d'or. Je fais le tour de ma tache blanche, je remplis le reste. Alors attention, vous là par contre, vous suivez bien les encoches. Châtaigne, vous voyez, je rince même pas mon pinceau entre deux. Je rajoute un petit peu de châtaigne pour lui donner encore plus d'intensité, mais je ne vais pas aller jusqu'au gris sur celui-là. Voilà, à vous. Allez, on va s'occuper du pied. Sur ce pied, je vais utiliser les mêmes couleurs, sauf que je vais rajouter des petits mouvements avec un petit vert foncé, c'est le terre verte 730 de chez White Nights, et du mocha, c'est le 433 de chez White Nights. Le terre verte est là. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre du vert olive clair qui est ici et rajouter un petit chouïa de gris. Comme ça, vous aurez du terre verte.
Et le mocha est ici. Ça peut être du rose mélangé avec un petit peu de gris clair. Je vais commencer par la grosse partie du pied que je mouille toujours avec mon pinceau Léonard. Par contre, pas mal d'eau quand même, hein. Hop, je commence avec ma couleur la plus claire, mon beige. Enfin, mon pêche. Un trait de pêche sur la droite. Je vais laisser un triangle de lumière en bas. Là où c'est plus large, c'est plus facile à garder la lumière. Je peins à gauche. Je rince mon pinceau. Ici, je vais aller appliquer quelques petites touchettes de mocha pour le mouvement. Je rince mon pinceau, quelques petites touchettes de terre verte. Vraiment des petites touchettes. Je rince mon pinceau. Ocre d'or. Nous avons l'ombre provoquée par la collerette, ici. Et là, l'ombre propre du pied sur la gauche. Et cette ombre, je la renforce avec le châtaigne. Ombre portée de la collerette. Je rappelle, ombre propre, ombre portée. Il y a l'explication sur mon site. Et l'ombre propre du pied. Tout le long à gauche. Et je tire des petites virgules pour avoir de l'irrégularité dans ces ombres. Et si on veut aller encore plus loin dans le contraste, je rince mon pinceau, je vais chercher un petit peu de gris. Et je renforce l'ombre portée de la collerette. Voilà, à vous. Allez, je vais faire ces deux parties-là en même temps. Le pêche. Là, je laisse pas de taches blanches parce que ça va se refermer, c'est trop petit. Et pour appliquer la suite de mes couleurs, je vais prendre le même pinceau Léonard, mais en 2/0. Moins de poils, plus de finesse. Les pigments vont moins migrer parce qu'il va me déposer moins d'eau. Pour l'ombre propre du pied à gauche, l'ombre portée du dôme, que je descends jusque là. Je vais quand même mettre un petit peu de terre verte pour quelques petits mouvements. Hop, je rince mon pinceau. Châtaigne. Je renforce l'ombre portée du dôme et l'ombre propre. Et là pareil, l'ombre portée de la collerette et l'ombre propre. À vous. Pareil sur celui du bas, je reprends mon numéro 4 de Léonard pour mouiller les deux parties du pied. Et avec le numéro 2/0, mon pêche. Pas de tache de lumière, elle se refermera, c'est trop large, c'est pas assez large. Bim. Je rince mon pinceau, terre verte, mouvement, mouvement. Je rince mon pinceau, ocre d'or, ombre portée du dôme, ombre portée de la collerette, ombre propre à gauche. Je rince mon pinceau, châtaigne, je renforce ces mêmes ombres, portée, portée, propre. À vous. Maintenant, je vais peindre mes petites décorations sur le champignon. Pour ceci, je vais prendre du violet rouge 609 de chez White Nights, qui se trouve ici. Mais ça peut aussi être du sépia, du marron foncé, ou voire du vert si vous avez envie. Vous utilisez la couleur que vous souhaitez. Et cette couleur, je l'applique tout simplement sur support sec avec mon 2/0 de Léonard. Là, c'est que du remplissage. J'ai terminé le dôme du dessus, je vous laisse mettre pause pour terminer le vôtre et je fais pareil avec celui du bas. Voilà, j'ai tout terminé, à vous. Pour ce qui est des petites stries qui sont là, je vais m'amuser avec le mocha. Et puis après, comme ombre, je sais pas trop, je vais voir. Je mouille d'abord ces deux petites séquences là. Je vais remplir avec mon mocha. Après, là c'est pareil, ça peut être du marron, hein. Vous commencez avec un marron clair et puis les dernières ombres avec un marron foncé. Tiens, je vais laisser une petite tache blanche, ce qui n'est pas logique puisque c'est dans l'ombre. Mais ça fait rien, on le fait parce que c'est joli, parce que ça donne du mouvement. Hop, je rince mon pinceau et là je vais directement chercher mon châtaigne pour renforcer les ombres. Plus ça monte à l'intérieur du champignon, plus c'est dans l'ombre. Voilà. Et c'est là que je marque bien les petites encoches qu'on a faites au début. À vous. Pour les petites collerettes, ça me vient à l'instant.
Je pars un peu dans mes délires. Je vais prendre un rose clair. Ici, je prends le lac de Garance clair 313 de chez White Nights. C'est celui-là. Et l'ombre, je vais continuer à la travailler avec mon violet rouge. Toujours petit pinceau. Je mouille tout, même l'intérieur. Hein. Lac de Garance clair. Ce que je laisse, une petite tache blanche, ouais, c'est vraiment pas large. Mais comme j'ai le petit pinceau, on verra si elle se referme ou pas. Je dépose pas trop d'eau. Je rince mon pinceau. Violet rouge. Ombre propre sur la gauche. Et tout l'intérieur. Et l'intérieur, on le renforcera après avec du gris. À vous. Pareil ici. Je mouille l'ensemble. Lac de Garance clair. Voilà, c'est pas large, pas de tache blanche. Je peins tout le reste. Je peins tout. Hop, je rince mon pinceau. Violet rouge. Ombre propre. Et l'ombre à l'intérieur. À vous. Là pareil, par contre on va travailler sur support sec cette partie-là. C'est tout petit. Un petit trait sur la droite. On laisse une petite bande blanche et on remplit la gauche. Une petite bande blanche, c'est pour la lumière. Ça vous montre aussi comment on peut travailler autrement la lumière. Et une ombre propre avec le violet rouge. À vous. Alors je vais juste regarder si renforcer avec encore plus de violet rouge, ça fait l'affaire. Oui, c'est pas mal. Je ne vais pas aller jusqu'au gris pour renforcer l'intérieur de chaque collerette. Je garde le violet rouge. Une seconde couche. Fait l'affaire. À vous. Et maintenant, je vais m'amuser à tirer des petites herbes. Alors là, je prends mon pinceau Escoda Perla numéro 0, hyper fin. Je prends un vert clair. Ici, c'est le vert sapin 716 de chez White Nights. Je ne vous montre pas la couleur parce que prenez n'importe quel vert clair, hein, c'est juste histoire de s'amuser. Par contre, entraînez-vous à avoir de la souplesse dans le mouvement. Ça peut même être des herbes qui passent devant nos champignons. Hein. Alors, ce pinceau Escoda Perla a très peu de poils, ce qui implique qu'on aille le remouiller très souvent. Hop. Ensuite, on va appliquer un petit peu de notre terre verte ou un autre vert plus foncé de votre choix. Et on repasse par-dessus. On peut même faire passer des herbes plus haut sur la droite. Faites-les qui se croisent, ces herbes. Pas que ça soit trop rigide. Hop. Et comme on est à l'automne, je rajoute un petit peu des herbes en ocre rouge. Sur le côté aussi. Voilà. À vous. Alors j'ai pris du recul par rapport à tout ça. J'ai quand même envie de compléter avec un petit peu de gris foncé, de rajouter une toute petite ombre au-dessus. Plus on s'enfonce dans cette collerette, plus c'est sombre, moins ça voit la lumière. Donc je rajoute un petit peu de gris, mais juste là. Comme ça. Voilà. À vous si vous le souhaitez. Et je vais faire pareil ici. Vous voyez que le pied de mon champignon se mélange avec l'intérieur. Pour bien les délimiter, je vais passer un petit coup de gris ici comme ça. Ce qui va me permettre aussi de renforcer mes petites encoches. Comme ça. Voilà. À vous. Ce petit tuto est terminé. Prenez soin de vous, à très bientôt.